Salut à toi, c'est Morgane, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va parler des arabesques, comment avoir son arabesque. C'est un mouvement qui est assez difficile à avoir en danse classique et qu'on retrouve partout, qu'on retrouve à la barre, au milieu, dans les adages. Donc je trouve ça intéressant d'en parler, donc assez parlé, on y va, let's go. Alors, ce qui est important dans les arabesques, avant de te montrer quelques petites astuces, il faut savoir quels muscles sont sollicités pendant ce mouvement. On a tendance à penser et à parler seulement du dos. Alors, c'est vrai que c'est très important tout ce qui est mobilité et flexibilité au niveau du dos. Mais il y a également les fessiers qui vont être importants, les ischio-jambiers, donc l'arrière des cuisses qui va travailler. Et aussi, on a tendance à l'oublier également, c'est le bas des abdominaux. Après, il va y avoir deux catégories. Il faut que tu saches, toi, avant de travailler et de faire des exercices comme ça, il faut que tu saches dans quelle catégorie tu es. Il va y avoir les personnes qui vont être très très souples au niveau du dos, au niveau du bas du dos, et qui vont avoir aucun problème pour lever la jambe, mais qui vont manquer de solidité, de musculature, de force. Du coup, elles vont pas pouvoir tenir la jambe. Et ça a été mon problème pendant très longtemps. Par exemple, j'étais très souple au niveau du dos et je pouvais pas tenir la jambe au milieu parce que j'étais pas assez musclée. Donc les gens, si toi par exemple tu es trop souple et que tu n'arrives pas à tenir la jambe, du coup tu vas devoir travailler tout ce qui est un peu plus renforcement. La deuxième catégorie, ça va être l'inverse. Ça va être les gens qui vont être assez forts, qui vont être musclés, mais qui vont manquer assez de mobilité au niveau du dos et de souplesse. Donc toutes ces personnes-là, il vaut mieux faire travailler un peu plus la mobilité, un peu plus la souplesse, tout ce qui est au niveau du dos. Tous les exercices ne sont pas adaptés à tout le monde. Il faut que tu saches toi d'abord ce que tu dois travailler et savoir dans quelle catégorie tu te situes avant de te lancer comme ça pour travailler tes arabesques. Donc là, maintenant je vais te montrer quelques astuces, quelques exercices que tu peux faire toi chez toi. Plein d'exercices, surtout en barre à terre pour se renforcer et pour s'assouplir. C'est pour ça que j'aime faire beaucoup des exercices de barre à terre. C'est un bon complément avec les cours de danse classique pour travailler différents muscles et s'améliorer. On va commencer pour la première catégorie, pour les personnes qui sont un peu trop souples au niveau du dos. Alors, si toi tu es trop souple, on va commencer avec quelques exercices sur le dos. Ouvrir les jambes à la largeur des hanches. Attention avec les pieds, ne les ramène pas trop vers toi ou trop loin. Il faut que tu aies une certaine distance quand même avec les fesses. Attention avec la position du dos, ne cambre pas comme ça et ne tilte pas non plus le bassin comme ça. Faut que tu restes quand même, faut que le bas du dos soit sans tension, faut qu'il reste assez neutre. Tu vas mettre les bras le long du corps, descends bien les épaules et aucune tension dans le cou. Tu vas inspirer et avec l'expiration, pousse bien avec le talon, tu vas tilter le bassin d'abord, hop, et tu vas monter. Tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu restes ici. Tu tiens bien les fessiers, tu vas bien sentir aussi les ischio-jambiers et les abdominaux. Tu restes ici, ne monte pas trop haut, sinon tu vas prendre la tension dans les épaules et dans la nuque. Reste ici, tu inspires et tu descends. Et tu commences à dérouler d'ici du haut de la colonne vertébrale et tu vas descendre tout doucement. Essaie de contrôler et de ne pas faire bouger le bassin. Tu descends tout doucement, tu descends, tu descends, tu descends, tu descends, tu descends, tu descends. Et ça, tu peux en faire plusieurs comme ça. Tu inspires. Attention, la respiration est très importante. Inspire. Et avec l'expiration, tu quittes le bassin et tu y vas. Et tu serres bien les fessiers, les ischio-jambiers et les abdominaux. Tu restes ici. Inspire. Et expire. Attention avec les pieds. Ne les mets pas comme ça à l'extérieur ou à l'intérieur. Pose bien tes pieds au sol. Inspire. Et avec l'expiration, tu déroules. Donc cet exercice, tu peux le faire déjà plusieurs fois. Tu peux le compliquer par la suite une fois que tu es assez à l'aise avec celui-ci. Tu vas recommencer, tu inspires et expires, tu tiltes et hop, tu y vas. Une fois que tu es dans la position du pont, tu vas lever une jambe, hop, et tu descends.
Si ça c'est trop difficile, tu peux essayer de décoller seulement quelques centimètres. La difficulté de cet exercice, c'est de ne pas baisser comme ça un côté et puis l'autre. Essaie de garder le bassin quand même au même niveau. Tu soulèves un tout petit peu, tu décolles et hop, tu reposes. Tu inspires et tu vas dérouler. Donc celui-ci, il est assez difficile parce qu'on a tendance à bouger les hanches et le bassin. Inspire, expire et tu tiltes. Hop. Reste ici, tu décolles un pied, hop, tu le reposes. Et l'autre pied, tu reposes, tu restes ici. Et tu déroules tout doucement. Donc cet exercice est pas mal pour se renforcer, surtout au niveau des fessiers et des ischio-jambiers et également des abdominaux, surtout les abdominaux bas. Ce que tu peux faire également, tu vas aller sur le ventre, tu vas mettre les mains au niveau du front. Attention, toujours pareil à ce niveau-là, au niveau du bas du dos, ne tilte pas trop les hanches comme ça et ne cambre pas non plus. Garde toujours une position assez neutre et aucune tension dans le bas du dos. Tu vas positionner les mains sur le front. Si toi tu commences à avoir des tensions, quand tu mets les mains au niveau du front, c'est un peu plus difficile que si tu mets les mains le long du corps. Ici c'est un petit peu plus facile. Tu inspires, expires, tu décolles les épaules et tu soulèves un tout petit peu. Attention, ne regarde pas devant, sinon tu vas prendre des tensions au niveau du cou. Et essaie de regarder quand même toujours un petit peu plus en bas. Et il faut toujours utiliser les abdominaux parce que si tu ne les utilises pas, tu vas faire ça. Donc utilise toujours quand même la ceinture abdominale. Et tu descends. Inspire, expire. Et tu descends. Et ça, tu peux en faire plusieurs. Un peu plus difficile, tu mets les mains donc du coup au niveau du front. Et pareil, tu décolles un tout petit peu. Inspire et expire. Et tu relèves. Attention, le but c'est pas d'aller ici parce que là tu vas prendre des tensions au niveau du dos. Ce qu'on veut c'est vraiment se renforcer au niveau du bas du dos sans avoir de mauvaises tensions. Et voilà. Inspire et expire. Et tu redescends. Donc c'est pas un mouvement qui va vite. Fais-le doucement. Et expire. Et descends. Et expire. Et descends. Donc ça, tu peux faire plusieurs séries. Tu peux en faire 10. Fais des pauses à chaque fois. Si tu sens que tu commences à avoir des douleurs en bas du dos, ça veut dire que tu décolles trop. Peut-être qu'au début, tu vas décoller de seulement maximum 1 cm, mais ne prends pas trop de tension au niveau du bas du dos. Donc ça, ce sont des exercices basiques pour se renforcer. Tu vas avoir d'autres exercices également pour travailler l'arabesque. Tu mets les mains au niveau du front, pareil, tiens bien ta ceinture abdominale. Et tu vas faire des mini-arabesques. Exhale. Petit. Et tu tends la jambe droite. Tu peux en faire plusieurs d'un côté. Et après, tu fais pareil avec l'autre jambe. Et tu fais avec l'autre jambe. Donc pareil, attention, tiens bien toujours les abdos pour ne pas faire ça. Et tu peux en faire 10 comme ça d'un côté. Donc tu dois bien sentir, essayer de garder les jambes bien en dehors et tu vas quand même bien sentir les fessiers également. Et après tu changes de côté. Et par contre, si toi tu es trop raide, il faut essayer de travailler tout ce qui est mobilité, un peu plus souplesse. Je vais te donner aussi quelques exemples. Tu vas te mettre par exemple à 4 pattes. Alors attention, ne mets pas les mains trop devant ou trop vers toi. Essaie de les mettre plus ou moins à la hauteur des épaules. Attention avec les genoux aussi. Ne te tiens pas comme ça, repousse toujours bien avec le talon des mains. Et ne te cambre pas. Tiens-toi bien droit. Et tu vas seulement travailler la mobilité. Tu vas tilter le bassin ici comme ça, pareil. Et tu vas revenir dans une position neutre. Et c'est pareil. Donc ça va être assez difficile pour les personnes qui sont assez raides pour travailler tout ce qui est déroulé et enroulé. Donc c'est un exercice qui est pas mal. Essaie de tilter. Tu commences par ici, tu tiltes. Et tu repousses. Et tu travailles bien aussi également les abdos.
rentres la tête. Et après tu déroules. Et encore. Hop. Et ça, tu peux en faire plusieurs. Et tu déroules. Et encore. Donc ça, tu peux le faire plusieurs fois. Tu peux même te lever, faire des enroulés, t'enrouler, dérouler, parce que tout ce qui est mobilité, ça va être très très important si tu as une certaine raideur. Il y en a un autre qui est pas mal, qui est bien pour s'étirer. Tu vas te mettre sur le ventre, tu te mets comme ça, tu vas ouvrir les mains. Donc si tu es, on va dire, si tu es assez raide, tu peux les ouvrir un petit peu plus. Et petit à petit, lorsque tu vas te sentir un peu plus confortable, tu pourras les rapprocher petit à petit vers les épaules. Donc tu les mets ici, tu inspires, avec l'expiration, tu vas pousser. Je pense que tu dois le connaître peut-être. Et après, tu descends. Donc, attention, ne fais pas ça. Lève pas les épaules et lâche pas la ceinture abdominale. Pousse toujours bien les épaules en bas. Et avec les abdos, ne lâche pas comme ça. Repousse, tiens toujours bien tes abdos quand même. Et tu redescends. Et après, si tu veux, si ça c'est trop facile, tu peux ramener tes mains un petit peu plus vers toi. Mais toujours attention, descends bien les épaules. Inspire. Et avec l'expiration, tu pousses. Et expire. Et tu redescends. Et pareil, ça tu vas le faire plusieurs fois. Et expire. Et redescends. Et prends ton temps à chaque fois. Attention, le regard est toujours très important. Ne mets pas ta tête en arrière, ne regarde pas trop derrière, ne regarde pas par terre. Essaie de regarder plus ou moins devant toi. Et tu redescends. Il y en a un autre que j'aime bien faire également. Tu vas mettre les mains sur le côté, tu vas soulever une jambe et tu vas tilter. Si je soulève la jambe gauche, je vais aller du côté droit et je vais mettre ma tête à gauche. Et tu restes ici. Si ça c'est trop difficile, tu peux laisser le pied ici. Et ça, tu peux rester ici 30 secondes. Donc tu peux prendre le temps. Si c'est trop difficile pour toi, 30 secondes, reste 5 ou 10 secondes, peu importe. Et tu fais la même chose de l'autre côté. Tu vas tilter, tu tournes la tête du coup du côté droit, tu soulèves la jambe droite et tu tiltes d'un côté. Hop. Et tu vas rester ici. Tu restes ici, tu vas sentir l'étirement au niveau du dos également. Hop. Et tu restes, tu restes, tu restes. Et tu reviens. Et ça, tu peux le faire plusieurs fois. Le but de ces exercices, c'est pas de le faire une fois tous les mois, mais c'est de le faire régulièrement, toujours. Ça va pas prendre beaucoup de temps pour les faire, mais c'est de les mettre dans ta petite routine, comme je dis à chaque fois. Mais c'est que comme ça, tu vas progresser, ça en fait. C'est en les faisant régulièrement. T'as pas besoin de les faire tous les jours, mais essaie de les faire au moins tous les 2 jours. Ça va te prendre 10 minutes, un quart d'heure, et c'est que comme ça que tu vas progresser. Avant de faire ces exercices et de te lancer dans des exercices, il faut que tu saches déjà toi ce que tu dois travailler. Si toi tu es trop souple, il faut te renforcer. Si toi tu es trop raide, il faut t'assouplir. Donc déjà, il faut que tu saches toi ce que tu dois travailler et après tu peux commencer à établir un plan et à faire des exercices et à les mettre dans ta routine. Donc c'est pas l'inverse. Ne commence pas à faire tout et n'importe quoi. Essaie de t'analyser, de savoir comment est ton corps et ce que tu dois travailler. Donc voilà, dis-moi en commentaire si ces exercices t'aident. Il y a beaucoup d'exercices au sol. C'est pour ça que j'adore les barres à terre et que j'en fais toutes les semaines. Fais déjà ces petits exercices pour tes arabesques. Et dis-moi en commentaire si ça t'a aidé. On va se retrouver bientôt dans une prochaine vidéo. N'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner. Je te fais de gros bisous et à bientôt. Ciao!
Donc on fait un petit striptease. Combien elle fait? Dali, 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 16 minutes. minutes. Dali, dali, dali.